Dans le centre de la Tunisie, Sidi Bouzid n'a rien d'une ville révolutionnaire. C'est le premier centre agricole du pays, moins de 50 000 habitants. Ce 17 décembre 2010, c'est ici pourtant que tout bascule. La police a confisqué la marchandise d'un petit vendeur ambulant. Il a tenté de plaider sa cause auprès des autorités locales en vain. Alors il s'est aspergé d'essence, raconte sa sœur, 3 semaines après son décès. Mohamed a été humilié, il est mort de l'oppression des autorités, elles sont responsables. Mohamed Bouazizi était le pilier de la famille. Son nom s'écrit désormais partout. Il devient l'icône des laissés pour compte. C'est le début d'une mobilisation sans précédent dans ce petit pays du Maghreb dirigé par un président occidentalisé qui met en avant l'image d'une démocratie arabe moderne, bien vue, notamment par la France. Mais sous le vernis des apparences, un autocrate. Zine El Abidine Ben Ali en est à son 5e mandat. Le clan Trabelsi, Leïla, son épouse et la famille élargie se sont considérablement enrichis au fil des ans. Le népotisme dans toute sa splendeur. Mohamed Bouazizi, c'est l'autre Tunisie, celle des gens ordinaires plombés par la corruption et qui ne trouvent pas d'emploi, malgré les diplômes. Sa mort est l'électrochoc qui rallume la colère du désespoir. Appuyés par le puissant syndicat UGTT, les manifestations prennent une tournure politique et virent à l'émeute. Les Tunisiens n'ont plus peur de parler haut et fort, ils réclament la chute du régime. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage. Et que les prisonniers d'opinion dans cet établissement même, derrière vous, qu'ils sont libérés. Fin décembre à la télévision, le président tente de reprendre la situation en main, sans succès. Le 13 janvier, il annonce la fin des tirs contre les manifestants, promet une liberté totale d'information. Et moi, je vous ai compris. Il s'engage à partir en 2014. C'est maintenant, rétorque la rue, noire de monde. 14 janvier 2011, le président et sa famille se sont enfuis vers l'Arabie Saoudite. Le Premier ministre prend l'intérim. Le dictateur est tombé, mais pas le système. La révolte se poursuit et se déplace vers l'Égypte et la Libye. Certains veulent croire en un printemps arabe.